is fine. I'm okay with the events that are unfolding currently. That's okay. Things are gonna be okay. Bonjour et bienvenue pour le Market Update de janvier 2023. Alors, bonne année, évidemment, la santé. On va commencer tout de suite. Aujourd'hui, ce sera un thème sur Tesla. On va parler de la Chine et on va aussi parler du portfolio, mais uniquement pour les abonnés. Eh oui, désolé. Alors, on démarre avec Tesla. Alors, en ce moment, monsieur Elon Musk a beaucoup de problèmes. Déjà, c'est la personne qui a perdu le plus d'argent, en fait, ces derniers temps. C'est un record historique. Il a perdu 200 milliards de dollars. Donc, il est toujours milliardaire. On ne va pas trop se plaindre, mais il a perdu 200 milliards de dollars. Et évidemment, il commence à avoir des gros problèmes par rapport à Twitter. Donc, c'est marrant parce que l'année dernière, j'avais commencé à vendre mes actions de Tesla et aussi, je crois que c'était en septembre-octobre où j'ai dit, je vends pratiquement la moitié parce que, évidemment, j'avais vu par rapport à l'achat de Twitter que c'était un problème. Pourquoi? Parce que Twitter est surévalué. Twitter, il a acheté pratiquement à 50 milliards, entre 40 et 50 milliards, et Twitter ne vaut pas autant d'argent. Du coup, là, il essaye de faire des économies de petite échelle en, par exemple, disant à ses employés de ramener leur propre papier toilette. Donc, c'est pas génial pour monsieur Elon, et les médias s'en donnent à cœur joie. Et voilà, donc Twitter poursuivi pour loyer impayé. Twitter part dans le gouffre. Oui, en effet, Twitter n'était pas un bon choix en termes d'investissement. Alors, vous allez voir plein d'articles de ce genre qui disent qu'une Tesla a plongé de 250 pieds dans un ravin en Californie et que la marque Tesla est vouée à la perte totale. Et aussi des articles comme ceux-là qui disent « Est-ce que Elon Musk est un génie ou un idiot ?» Alors, je suis mort de rire quand j'entends ça parce que Elon Musk a quand même fait une société qui permet à des fusées de repartir sur la stratosphère et de revenir sur Terre sans pour autant jeter la fusée dans ce qu'on appelle la poubelle de l'espace. Alors, un autre élément qui fait que l'action chute de façon vertigineuse, c'est le fait que Elon Musk, c'est un patron, oui, mais c'est un patron un peu comme un super-héros, sous le sens qu'il a été plébiscité par les médias. Donc, quand on investit dans une entreprise où le patron a une grosse influence et l'image de la société est liée au CEO, ça pose un problème. Pour quelle raison ça pose un problème? Parce que le jour où il donne son avis sur un sujet, l'action chute. Un exemple simple, c'est que dernièrement, il a donné quelques positions qui étaient un peu plus conservatrices. Par contre, il faut savoir que la majorité des clients de Tesla, ce sont des personnes très écologiques, donc ce sont des personnes plus du parti démocrate. Donc, beaucoup de personnes qui sont du côté en Californie disent « Moi, je ne veux plus, de Tesla parce que Elon Musk ci, Elon Musk ça. » Et puis, vous voyez qu'au niveau des médias, ils s'en donnent à cœur joie. Donc, quand vous avez un investissement dans une entreprise qui est vraiment rattachée au boss, au CEO, ça pose un problème. Ça pose un problème aussi sur le fait que imaginez-vous qu'Elon Musk, je ne sais pas, il se fait renverser par une voiture, je ne lui souhaite pas, mais il se fait renverser par une voiture demain, l'action aussi va cracher. Donc, une des façons dont Elon Musk peut se sortir de ça, c'est de dire, OK, I step down, je sors de Tesla, je reste actionnaire principal. Par contre, je vais mettre un autre visage un petit peu plus non politisé en fait à ma place et puis là, l'action va remonter comme pas possible. Encore d'autres articles qui disent, par contre, ça me fait plus tiquer, et j'en avais parlé depuis octobre, monsieur Elon Musk est en train de vendre des actions Tesla. Donc alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Personnellement, je donne ce que je dis. Évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, ce que je fais. On est dans un environnement, en fait, où les taux d'intérêt montent. Donc, l'action va continuer à plonger. Par contre, on est dans une situation actuellement où on appelle ceci oversold. Donc, en fait, la plongée là, que vous voyez ici, on est arrivé à 110 $. Donc, ici, au niveau des gens qui veulent acheter l'action, c'est un point où l'action peut rebondir. D'accord? Mais la gravité fait qu'elle peut redescendre bien plus bas. Le prix de destination serait entre 85 et peut-être 65 $. Donc, personnellement, je suis acheteur, mais je fais très attention. Et surtout, je ne vais pas mettre plus de 7% de mon portfolio dedans parce que ça peut être long avant que l'action reparte. Donc, au niveau du marché,
le S&P 500. Alors, on va parler un peu du marché. Au niveau du marché, en fait, pour l'instant, toujours pareil, on est toujours dans ce qu'on appelle un bear market. Et le S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines, continue à chuter vers le bas. Là, en fait, on a un peu une sorte de stabilisation, mais on n'a aucune confirmation. C'est possible qu'on repart vers le haut, mais on pourrait buter vers 397 $ et à nouveau redescendre vers le bas. Donc, aucune confirmation pour l'instant que le bear market est terminé, mais on reste investi. Alors, au niveau de Tesla aussi et l'évaluation de Tesla, il faut savoir que Tesla, c'est une entreprise que personne n'arrive à évaluer. Pourquoi? Parce qu'en fait, Tesla est considéré comme une société automobile. Mais Tesla n'est pas vraiment une société automobile. Tesla, pour moi, c'est une société technologique. Donc, en termes d'évaluation, Tesla a été évalué comme une société technologique. Le problème qui se pose actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de promesses qui ont été données par Elon Musk, comme par exemple le full self-driving, qui ne sont pas encore acceptées, qui ne fonctionnent pas correctement, il y a des problèmes en termes de régulation aussi. Donc, en gros, ça fait que la partie technologique est en train de s'effacer. Et vous voyez qu'ici, au niveau de ce qu'on appelle le PE ratio, qui est à 32, si c'est une entreprise technologique, c'est relativement cher, mais ce n'est pas non plus extrêmement cher. C'est possible de rentrer dedans. Par contre, si c'est une société qui est considérée comme une société automobile, c'est la galère. Je vais vous faire une comparaison, par exemple, avec Ford, qui est vraiment pur et dur une société automobile. Eh bien, le price to earning ratio en général d'une société automobile est autour de 5. Donc, imaginez-vous que Tesla passe de 35 à 5. Si Tesla passe de 35 à 5, ça veut dire que le prix peut chuter encore de pratiquement 50 à 50%. OK? Donc, faites quand même attention, chers amis. Alors, il y a une autre chose que je regarde beaucoup en ce moment, c'est la Chine. Donc, Tesla, c'est mignon. Mais la Chine, c'est encore mieux. En ce moment, en fait, je vais vous expliquer, depuis environ avril, il y a ce qu'on appelle du quantitative easing en Chine. Alors, quantitative easing, c'est quoi? C'est qu'on rajoute des liquidités sur le marché pour stimuler le marché. On a vécu ceci aux États-Unis et au Canada et en Europe depuis très longtemps, depuis 10 ans. Et là, ils sont en train de réinverser la tendance depuis 1 an. C'est pour ça qu'en fait, les taux d'intérêt montent et que tout crache. Par contre, en Chine, vous allez voir que les taux d'intérêt ont chuté et continuent de chuter. Donc, comme la Chine stimule le marché, vous voyez ici, là, ça justement, c'est les liquidités qui sont rajoutées dans le marché. Et qu'est-ce que ça fait ça en fait? Ça fait monter les actions. Ce qui a fait descendre les actions dernièrement, c'est surtout les agissements de Xi Jinping avec sa politique zéro Covid. Une fois que la politique a été un échec et qu'il a dû tout annuler en fait, ça fait qu'en fait, les marchés sont repartis de façon timide. Mais, il y a quelque chose qui est arrivé dernièrement, les derniers jours en fait, qui m'a fait tiquer. C'était qu'en fait, regardez ici, on a ce qu'on appelle un double bottom. Ça, c'est un exemple. Je vais vous donner un meilleur exemple avec le marché chinois qui s'appelle XCH. Vous voyez ici, à 13,77. Et en fait, c'est monté, mais là, en fait, ça a dépassé la ligne rouge que vous voyez ici. La ligne rouge, là, c'est les 200 moving average. Et ça, en fait, c'est extrêmement positif pour une action. Et c'est pour ça que vous avez vu ce sursaut. Donc, la réaction est passée de 18 $ à 20 $ en l'espace d'une journée. Donc, tant que les prix du marché chinois est au-dessus de la ligne rouge, eh bien, c'est possible que nous allons repartir vers ce qu'on appelle un bull market en Chine. Donc, personnellement, je suis déjà positionné. Alibaba aussi, pareil, est passé au-dessus de la ligne rouge. JD est passé au-dessus de la ligne rouge. Donc, évidemment, tout ce que je dis n'est pas un conseil d'investissement, mais personnellement, je suis positionné et je continue d'ajouter. Donc, toutes les personnes qui sont investies en Chine depuis un certain temps, qui ont subi la chute d'Alibaba, dont moi-même, eh bien, je pense que les mauvais jours commencent à être derrière nous. Donc, on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas une autre crise géopolitique, parce qu'il y a des rumeurs de Xi qui veut aller vers Taïwan, mais tout ceci n'est pas encore complètement avéré, donc on va croiser les doigts. Donc, ça, c'était mon market update pour janvier. N'oubliez pas de vous inscrire sur Instagram et sur le compte Facebook. Like, subscribe. Bye. Road to 1 million.